est anéanti. Takuya, un coursier, reçoit une mission. Exfiltrer et escorter Yuki, l'unique survivante de la catastrophe. Suite à un message du père de Yuki, dont elle avait perdu le contact, ils partent ensemble vers la ville disparue, désormais appelée Lost. Mais un complot impliquant une puissante organisation se profile autour de cette tragédie. Takuya et Yuki se retrouvent alors au cœur d'une intrigue complexe où ils devront déjouer les plans de ceux qui cherchent à manipuler la vérité. En chemin, ils rencontreront d'autres personnages qui ont également été touchés par la catastrophe et qui les aideront à percer les mystères de Lost. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jeeps et aujourd'hui je vais vous présenter une des bouses ultimes que j'ai regardé en live avec mon cher ami Serdera. After Lost. After Lost est une histoire de survie, de courage et d'espoir dans un monde où la réalité n'est pas toujours celle qui semble être. Il est basé sur le jeu vidéo du même nom, développé par Wright Flyer Studio et Gris, produit par le studio Madhouse, les papas de No Game No Life, One Punch Man ou encore la version modernisée de Hunter x Hunter, réalisé par Shigeyuki Miya qui juste avant cela a réalisé Oniei, un animé sur les samouraïs pendant le XVIIe siècle et qui a également écrit quelques épisodes de Food Wars et School of the Dead. Tout cela va très bien se passer, ça va très bien se passer. Scénarisé par Shingo Irie, il a quand même participé à l'écriture de pas mal d'épisodes de Kuroko no Basket, ainsi que quelques épisodes de Log Horizon. L'anime est composé de 12 épisodes et a été divisé en 2019 au Japon, et il est disponible sur Crunchyroll depuis fin novembre 2022. Malgré le studio et l'équipe en chef du projet, à sa sortie, il a reçu des critiques mitigées, certains appréciant l'intrigue et les personnages, tandis que d'autres ont trouvé l'animation et le rythme décevant. Et c'est en cela que nous allons essayer ensemble de comprendre comment ils en sont arrivés là. Sur ce, allons-y. L'anime After Lost est basé sur un jeu vidéo mobile du même nom développé par Wright Flyer Studio et Gris. Le jeu est sorti en 2017 au Japon. Le jeu était un RPG d'action gacha dans lequel le joueur incarnait Takuya, un personnage qui devait survivre dans un monde post-apocalyptique. Le jeu était composé de plusieurs missions dans lesquelles le joueur devait combattre des ennemis, explorer des environnements et résoudre des puzzles. L'histoire du jeu est différente de celle de l'anime, mais il y a quelques points communs. Par exemple, les deux histoires se déroulent dans un monde post-apocalyptique et les deux personnages principaux s'appellent Takuya et Yuki. Ouais, mais au final, il était bien le jeu au moins. Eh bien, on va savoir ça tout de suite. Ah, on me dit que dans l'Oriade que les serveurs ont fermé en 2021, donc on ne le saura jamais. C'est pas de chance, hein, dommage. Hein. En vrai, on rigole, mais le jeu et l'anime, malgré quelques similitudes, ne racontaient pas la même histoire au final. Et c'est normal, d'un côté, tu as un jeu free-to-play avec des mises à jour constantes, et de l'autre, un anime tellement maigre que le contenu du jeu mobile n'est pas assez pour être condensé en 12 épisodes. Et pour ça, on va en parler dans le prochain chapitre. Si vous êtes toujours là, vous devez vous demander, mais c'est quoi After Lost? C'est un anime qui nous plonge dans le monde dévasté par une catastrophe mystérieuse. On y suit Takuya, un jeune homme amnésique, et Yuki, une mystérieuse survivante, qui se lance dans un voyage à travers ce monde hostile. Leur but? Retrouver leurs souvenirs et comprendre ce qui s'est passé. Mais attention, le chemin sera semé d'embûches. Alors, si vous avez envie d'une aventure palpitante, After Lost est fait pour vous. Bon, alors regardez ce qui se passe dans chaque épisode. Dans le premier épisode, Yuki subit des examens dans un laboratoire sur son cerveau. Après avoir été évadé par Takuya, il tente de découvrir la vérité derrière la disparition de la ville de Lost. Avec l'aide de nouveaux alliés et malgré les poursuites de l'agence, il s'efforce d'entrer dans la ville mise en quarantaine. Cependant, lors d'une attaque, Yuki est capturé par son propre frère Soma. Takuya, gravement blessé, est finalement secouru par Yumiko, mais il est trahi par celle-ci. La tension monte alors que nos protagonistes luttent pour leur survie et pour percer les mystères de Lost. Dans l'épisode 2, ils sont en route vers la ville disparue. Takuya est attaqué par un mystérieux garçon et est grièvement blessé. Décidant qu'il serait dangereux de continuer à viser Lost, ils décidèrent de se retirer temporairement dans la zone bloquée. Les deux sont poursuivis par Suzuna, un cadre de l'organisation ennemie. Même avec l'aide de ses anciens compagnons, Yumiko et Kota tombent dans une crise désespérée face aux âmes contrôlées par l'organisation. Dans l'épisode 3, ils tentent de s'échapper de la zone bloquée avec Geek qui est un vrai perso, qui s'est précipité à leur secours. Mais à ce moment-là, Yua de SPR5, une idole impliquée dans la disparition, apparaît soudainement devant eux. Geek suppose qu'il a été envoyé dans le passé à cause de la distorsion de l'espace-temps provoquée par le Lost. Mais Yuki semble coincé d'une manière ou d'une autre, et doivent tout faire pour retourner dans leur monde d'origine. Dans l'épisode 4, il y a des retrouvailles tragiques avec le frère cadet de Yuki, Suma. Je parle pas de Shugeki no Soma bien sûr. À cause de cela rend l'esprit de Yuki incontrôlable, provoquant le second Lost. Bien qu'il soit sauvé d'une manière ou d'une autre, Takuya reste inconscient et Yuki est obligé de se cacher dans le manoir d'Eiji
pendant un moment. Devant Yuki déprimé apparaît Ryoko, une détective qui hérite du testament de son défunt père. Ryoko découvre la conspiration de l'organisation ennemie et quels secrets surprenants sur l'os sont révélés. Dans l'épisode 5, Yoshiaki, un illusionniste qui continue de rechercher son ancien frère Tsubasa, et je parle pas de Captain Tsubasa, pense que si il obtient l'artefact que son frère poursuivait, il pourrait peut-être se réunir. Pendant ce temps, Yuki tente d'obtenir un artefact pour empêcher son jeune frère Suma de devenir incontrôlable. Takuya et Yuki, dont les intérêts coïncident, décident de s'associer à Yoshiaki. Tsubasa, disparu depuis le Lost, apparaît devant eux. Dans l'épisode 6, on suit encore la quête du jeune frère Yoshiaki qui est confus par Tsubasa car il vient d'apparaître devant lui. Tsubasa se révèle être le chef de la Phantom Thief X qui est manipulé par Suma et lance une attaque féroce. Takuya, Yuki et les Phantom Thieves s'unissent pour affronter Tsubasa. Cependant, l'assaut de Tsubasa, qui a perdu la tête, Tsubasa est devenu tellement féroce qu'il ne peut pas le supporter. Quels seront les choix de Yoshiaki au milieu de cette situation désespérée? Que se passera-t-il dans la bataille à 3 pour l'artefact? Dans l'épisode 7, Yuki décide de s'occuper de Soma, qui est dans le coma. Son mauvais jeu de mots, au manoir d'Eiji. Pendant ce temps, Takuya apprend que l'école pour enfants où il menait une enquête secrète est liée à une organisation ennemie et avec Yoshiaki, son collègue Yuji, pour se venger de Ryoko et le détective Keigo. Là-bas, Takuya est témoin d'un phénomène paranormal puisque cela lui permet de rencontrer Inako Sensei et les enfants avec qui il travaillait sous couverture, ce qui lui permet de faire face à ses regrets. Dans le 8e épisode, l'école pour enfants était reliée à l'Akona Chemical et les enfants étaient utilisés comme matériel pour des expériences humaines. Ayant obtenu cette preuve, Takuya décide de s'unir à ses amis et d'affronter l'organisation ennemie. Estimant qu'il n'y a aucune chance de gagner même s'il les affronte de front, il décide de mettre en œuvre une stratégie visant à découvrir les secrets de l'organisation à travers les médias. Pendant ce temps, Taiyu, le chef de l'organisation, a un plan terrifiant. Takuya et ses amis parviendront-ils à faire de l'opération un succès et à coincer Taiyu? Dans l'épisode 9, on y voit un flashback du père de Yuki, que quand il était jeune, il a construit avec Taiyu et Tsuki une machine permettant de voyager à travers les dimensions. Et voilà, il meurt. Dans l'épisode 10, un destin tragique. Yuki a tué Soma de ses propres mains, et Takuya veille sur elle. Eiji et Kikyo s'inquiètent pour leur sécurité et avouent quelque chose. Lost est rempli de substances vibratoires qui affectent le corps humain, et personne n'en est revenu vivant. Takuya et Yuki sont tellement inquiets l'un pour l'autre qu'ils ne peuvent ni avancer ni reculer. Quelle décision prendront-ils? Avant-dernier épisode, après avoir confirmé mutuellement leur détermination, Takuya et Yuki se dirigent finalement vers Lost. Geek, cherchant un moyen d'aider le duo à conserver ses souvenirs même lorsqu'ils sont affectés par le matériau vibratoire. D'un autre côté, Taiyo est également convaincu que Daishi continue d'exister à l'intérieur de Lost et se rend lui-même à Lost pour régler l'affaire. Qui dit épisode final dit bataille finale, Takuya et Yuki parviennent à maintenir leur volonté en se reconnaissant. Taiyo affronte son père, Daishi, qui arrêta l'expansion de Lost du plus profond des profondeurs. Quel est le véritable but de Daishi lorsqu'il envoya le message à Yuki? Quelle décision prendra Yuki pour toutes les innombrables personnes qui sont impliquées dans le Lost et pour toutes les personnes vivant aujourd'hui? Et sera-t-il la fin du voyage pour Takuya et Yuki? Nous le saurons jamais. Alors, il faut savoir que là c'est la version la plus simplifiée et la plus rapide que nous ayons pu faire, sachant que nous ayons regardé déjà 2 fois l'animé, une première fois en mode pour découvrir l'animé et une deuxième fois pour vraiment connaître l'histoire vu qu'elle est assez complexe, sachant qu'il n'y en a pas vraiment. Et qu'est-ce que ce Lost? Il s'agit d'un trou noir. Avant de commenter le scénario d'After Lost, on va revenir sur ce que vous voyez à l'écran depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire l'animation. L'animation de cette dernière est assez inégale, on peut passer d'une animation assez saccadée à une scène d'action fluide. La plupart des expressions faciales ont bien été faites et on passe à ça. On a des effets spéciaux abusés, mais d'un autre côté, on a la ville du Lost qui elle est bien détaillée et réaliste. Seulement au premier plan, parce que sinon... ça passe pas trop. L'animation d'After Lost est trop inégale à certains moments et c'est assez frustrant pendant le visionnage et qui à certains moments nous sort de l'animé. Surtout que, comme on le disait précédemment, cet animé a été fait par Madhouse. Donc voilà, je n'ai pas besoin de dire qui c'est, quel est ce studio, tout simplement. Bon, comment s'en sortent les personnages principaux? Yuki est la seule survivante du Lost, une ville mystérieusement disparue. Traumatisée par la perte de ses parents et de tout ce qu'elle connaissait, elle erre dans les ruines à la recherche de réponses. Seule et isolée, Yuki rencontra Takuya et un groupe de survivants. Ensemble, ils affrontent les dangers d'un monde désormais hostile et tentent de percer les mystères de Lost. Yuki découvre qu'une organisation mystérieuse est derrière la disparition de sa ville. Déterminée à découvrir la vérité, elle se lance dans un combat périlleux
contre ses ennemis. Le voyage de Yuki est un voyage initiatique. Elle apprend à faire face à son traumatisme et à se battre pour survivre et à trouver la force de continuer. Malgré les épreuves, Yuki ne perd jamais espoir et elle trouve la force de sourire et de se battre pour un avenir meilleur. Takuya, lui, est un homme courageux et déterminé. Il est profondément attaché à la justice et n'hésite pas à se mettre en danger pour protéger les autres. Il est également intelligent et stratège, capable de déjouer les plans de ses ennemis, mais derrière son air stoïque se cache un homme sensible et humain, hanté par les souvenirs du passé. Takuya est le leader d'un groupe de rebelles qui s'oppose à l'organisation mystérieuse responsable de la disparition de Lost. Il est également le protecteur de Yuki et Takuya est déterminé à découvrir la vérité et à faire tomber les responsables de cette tragédie. Au début de l'histoire, Takuya est un homme solitaire et bourru, marqué par la perte de ses proches, mais sa rencontre avec Yuki et les autres personnages lui redonnent espoir et motivation. Il devient un leader charismatique et inspire ses compagnons par son courage et sa détermination. Bon, même si à la fin de l'anime on sait pas s'il est mort ou vivant, bien sûr. Ça c'est autre chose. Geek, comme son nom l'indique, est bien évidemment un réparateur de scooter, voyons. Non, je rigole. C'est un hacker et meilleur ami de Takuya, et lui aussi est attiré par une idole de 14 ans disparue dans la tragédie de Lost. Et oui, c'est tout ce qu'on a retenu de ce personnage, oui, parce qu'il éclate. Eiji et Kikyo. Alors eux, c'est les Dupont et Dupont. Ils ont la même utilité, et si l'un ou l'autre aurait pas été là, ça ne changerait rien. Ils ont envoyé une demande à Takuya pour transporter Yuki vers le Lost, et tout en observant les capacités de Yuki d'un point de vue scientifique. En rechargeant également des mondes parallèles avec le père de Yuki. Ah oui, j'avais oublié de parler des mondes parallèles, vous en faites pas. C'est le scénario. Soma, le frère cadet de Yuki. On ne sait pas où il se trouve après le Lost avant de rejoindre le groupe des antagonistes, sachant qu'il a le même pouvoir que Yuki. Taiyo, le directeur de Lacuna Chemical, les antagonistes principaux de l'anime, il est également animé par la soif de pouvoir ainsi que la possibilité de voyager à travers les mondes. Et il est également, pour finir, le principal responsable du Lost. Il y a bien plus de personnages, mais ils sont trop secondaires et ils sont aussi tellement éclatés et aussi tellement mal géré en 3D que j'ai pas envie d'en parler, merci. Mais alors, ça parle de quoi After Lost? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Eh bien, pas grand chose en vrai, parce que j'ai l'impression que pendant notre visionnage, c'est que sans connaître le jeu, eh ben, on manque beaucoup d'informations. On dirait que cet animé a été écrit pour les fans qui connaissaient déjà l'univers au détriment des personnes qui le découvrent. La plupart des scènes qui veulent poser le contexte et l'intrigue s'enchaînent sans plus d'explications, laissant le spectateur dans le flou. Juste pour comprendre l'origine du Lost, il faut attendre le 8e épisode, soit le dernier tiers de l'animé. La plupart des gens auraient abandonné. La seule raison pour laquelle on a continué à regarder, c'est tout simplement parce qu'on voulait comprendre. Et le pire, c'est qu'on est ressorti avec une impression d'incompréhension. Mais alors, l'adaptation est ratée? Alors oui et non. Oui, c'est une adaptation raté car le but même de l'anime est de surtout donner envie aux nouveaux utilisateurs potentiels de télécharger et de jouer au jeu. Or malheureusement, malgré un synopsis intéressant et une bonne équipe derrière ça n'a pas fonctionné. Et d'un autre côté non, car mine de rien l'adaptation venait de loin. Taisuke Nishimura, le doubleur de Geek, a dit en interview Nixabe Nikomu. Non, plus sérieusement, il a dit: au début, il n'y avait pas beaucoup de répliques, mais celle qui m'a marqué est celle de Geek J'ai peur. Cette ligne souligne le fait qu'il est un faible et une personne timide, lui donnant l'impression même d'un geek. Et dans la même interview, Tarusuke Aragaki, le doubleur d'Eiji, rajouta: Eiji n'avait pas de nom dans le jeu et son nom de personnage était chercheur. Quand on lit cette interview, on a l'impression que les personnages de l'univers présent ont été assez faibles et qu'il fallait pour certains les développer, voire pour certains les réécrire pour les rendre un minimum plus intéressants dans cet exercice. Même si on attache peu aux personnages, quand on lit cela, on voit qu'il y avait quand même de la volonté de vouloir bien faire et voire être plus complet que le support original. On reproche souvent à After Lost son manque de contexte et une narration compliquée à suivre. Eh bien, on a peut-être un début de réponse. Dans une interview, l'un des producteurs, Shito Shimoda, accompagné de l'équipe du jeu original, on peut lire: plutôt que de transformer l'histoire décrite dans le jeu en anime ou de remplir les espaces entre les lignes de l'histoire, il s'agissait presque d'une recréation à partir de zéro. Pour ce faire, nous devions réexaminer le quotidien du personnage et les fondamentaux de qui il est en tant qu'être humain. Chacun d'eux peut être confronté à des choses auxquelles il ne peut pas faire face au quotidien. Alors, plutôt que de faire du jeu une œuvre originale, je me suis dit pourquoi ne pas en faire une idée originale. Plutôt que de créer un anime basé sur l'œuvre originale, nous avons tout réorienté notre réflexion vers la manière de créer l'idée du jeu original à partir de zéro. Ce qui montrait une envie de sortir un peu des sentiers battus. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt rester au niveau du jeu de base? Eh bien, je ne le pense pas non plus. Comme dit dans les interviews, l'univers avait l'air d'être assez pauvre
pour en faire une vraie adaptation en animé, et des changements étaient obligatoires mais cela n'a pas suffi. After Lost est l'exemple même d'une adaptation d'une œuvre qui n'aurait pas pu changer de média, et ce malgré la bonne volonté de tous les acteurs, et c'est encore plus dommage. Maintenant que les serveurs du jeu ont fermé, et que la seule façon de découvrir cet univers est l'animé, nous pouvons vous dire que c'est de la merde, et que je ne vous conseille pas de regarder cet animé. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette longue vidéo. N'oubliez pas d'ajouter un pouce bleu à la vidéo, de vous abonner, ça nous fera extrêmement plaisir, car nous avons eu beaucoup de temps à faire cette vidéo, et je vous dis au revoir.